Cet homme ne fait que parler de ta bouche, ma fille. Fais gaffe et ne détourne pas les yeux de ce message. C'est sérieux. Je viens de prévenir parce que quelque chose est en train de se passer maintenant et tu dois écouter jusqu'au bout. Il y a un mec qui parle de ta bouche et c'est pas une discussion anodine. Il répète sans arrêt la même phrase et tout le monde autour commente. Les gens l'écoutent, ils rigolent, demandent ce qu'il veut dire et lui il se contente de secouer la tête, tout nerveux. C'est de ça que je veux te parler. Il a parlé de toi d'une façon bizarre, comme s'il avait peur. Depuis qu'ils ont parlé, il n'arrête pas. Il est agité, perdu, il lâche des commentaires comme s'il avait un truc chez toi qui le dépasse. Et je te le dis, c'est pas le moment de dormir tranquille en pensant que c'est juste des ragots. Reste sur tes gardes. Ce qui se passe mérite ton attention. J'ai vu quand il s'est arrêté pour te mater, quand il a trop fixé, quand il a eu du mal à parler, et maintenant les gens commencent à le remarquer. Ton nom circule dans des endroits que tu te rends pas compte. Il y en a qui parlent par curiosité, d'autres avec de la méchanceté, d'autres encore qui essaient de piger ce qu'il a voulu dire. Et lui, même s'il essaie de le nier, il peut pas s'arrêter. Il parle de toi, au taf, à la maison, entre potes, comme s'il voulait se convaincre que ce qu'il a vu c'était rien, alors que si, c'était réel. Et maintenant, les gens font gaffe. Des gens qui t'avaient jamais regardé avant, ils parlent de toi. Ce bouillonnement qui a commencé tout petit va s'amplifier. Et je veux que tu sois prête parce que tout le monde ne parle pas avec de bonnes intentions. Si tu me fais confiance, Motz, je veux que tu mettes un like à cette vidéo et que tu commentes « Je crois en toi, Seigneur ». Ma fille, il y a des gens qui observent tes gestes, ta façon de parler, tes silences. Certains essaient de t'imiter, d'autres te provoquent pour voir comment tu réagis. Et tout ça a commencé après cette conversation. Lui, il a été l'étincelle, les autres sont devenus le carburant. Et je veux pas te voir distraite. Fais gaffe aux détails. Remarque les changements dans le regard des gens, les phrases lancées comme ça, les questions bizarres. Je te préviens parce qu'il y a un truc qui... On parle de toi et la façon dont tu réponds va déterminer ce qui se passera dans les jours à venir. Ne fais pas confiance à n'importe quel sourire, ne balance pas n'importe quelle info. Ferme ta bouche quand ton cœur te met en garde. Parce qu'il y a des gens qui essayent de te soutirer des infos qu'il ne faudrait pas dire. Ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Ils ont juste l'impression qu'ils ont besoin de t'entendre. Comme s'il y avait un truc spécial dans ta façon de parler, mais c'est un mélange d'intérêt, de curiosité et d'envie. Reste sur tes gardes. Lui, le premier, celui qui a tout lancé, il ne sait pas encore ce qu'il attend. Réveillé, et je te dis, n'était pas un hasard, ça a été permis, mais ce qui se propage maintenant doit être contrôlé, sinon on risque de te mal comprendre. Si tu sens que ce message est pour toi, et que tu cherches à y voir clair, écris 333, et ne pense pas que j'exagère. Ce qu'il voit et ce que les autres répètent prend de l'ampleur. Je t'ai appelé ici pour que tu fasses attention. Pas pour que tu aies peur, mais pour que tu comprennes que ce qui a commencé petit est en train de grandir. Des gens qui ne se souciaient jamais de ta présence. Maintenant, ils veulent t'écouter. Ils veulent discuter, se faire des potes, se rapprocher, mais pas tous avec de bonnes intentions. Ça va être confus. Et si tu perds pied, tu risques de mal réagir et de donner des raisons. Regarde bien, garde ta langue. Observe qui s'approche. Note les trucs qui reviennent souvent. Si quelqu'un parle de ce qu'il aurait dit à ta place, ne réponds pas avec de l'ironie. Ne l'ignore pas non plus. Contente-toi d'observer. Je te prépare un truc plus gros qui va arriver, mais avant tout, je veux que tu restes vigilant. Chaque fois qu'il répète une phrase, quelque chose bouge autour. Cet homme n'a pas arrêté, il continue, et à chaque fois qu'il prononce ton nom, quelque chose bouge. Le truc bizarre, c'est qu'il pige pas ce qu'il fait. Il essaie de s'expliquer, mais ses phrases se mélangent. Les mots se perdent à moitié dans l'air, à moitié en lui. C'est comme si à chaque fois qu'il essaye de décrire ce qu'il a vu en toi, l'ambiance change direct. T'as remarqué ça, non? Les regards se croisent, et soudain, il y a un silence lourd, une atmosphère différente, et personne capte pourquoi. C'est pour ça que je t'ai dit, faut pas faire l'impasse parce que ça allait rien, mais en fait, il y a quelque chose. Derrière, c'est profond. T'as commencé à remarquer que les commentaires augmentent, les gens qui chuchotent quand tu rentres quelque part, certains qui te regardent comme s'ils te connaissaient déjà, même avant de te parler. Cet homme ne dort plus bien depuis le jour de la conversation. Il se rappelle le son de ta voix comme s'il avait entendu quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas juste humain. Je veux que tu sentes le poids de toute cette attention sur toi. Je veux que tu ressentes que quelque chose est en train de se réveiller autour de toi. Ce qui avait commencé comme de la curiosité, c'est
qui grandit, s'étend, et les gens essaient de mettre des noms sur ce qu'ils ne comprennent pas. Ma fille, là je vais te révéler ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui a semé la confusion, ce qui semblait juste de la curiosité, ce à quoi tu tenais en pensant que c'était juste dans ta tête. En vrai, c'était la manifestation de ce que j'ai planté en toi depuis le début. Ouais, maintenant c'est le moment où le voile tombe. Ce gars-là n'a pas parlé par hasard, c'était pas un commentaire anodin, c'était pas une erreur du destin. Quand il a dit « la bouche d'elle, hein », j'essayais d'exprimer ce que je ne savais pas encore divin. J'ai voulu dire onction, mais quelque chose m'a arrêté parce que ce mot ne devait pas être prononcé devant la foule. Il devait être révélé directement par moi. Cette onction que tu portes sur ta bouche, elle n'est pas juste dans les jolis mots, c'est quelque chose qui dépasse le naturel et touche l'invisible. Chaque fois que tu parles avec douceur, que tu corriges avec amour, que tu conseilles sans t'en rendre compte, c'est une décharge de mon esprit qui bouge. Tes mots ne sont pas doux par hasard, ils ne sont pas sucrés parce que tu as décidé d'être bonne, elles sont comme ça parce que je les habite. Et quand cet homme t'a écouté, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant, il a senti la touche de l'Éternel dans le son mortel d'une voix humaine. Il est perdu, il essaie de le nier, il en rigole, mais au fond il sait. Il m'a entendu à travers toi. C'est pour ça que la phrase s'est arrêtée. Mon esprit l'a interrompu parce que sa bouche essayait de décrire le divin avec un langage terrestre. Mais maintenant je t'explique. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu n'as plus besoin de te soucier de ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils voient, c'est ma présence. Ils reconnaissent le reflet de ma gloire en toi, même s'ils ne savent pas comment l'appeler. Si tu crois que les gens verront Dieu à travers ta vie, écris 111 dans les commentaires. Combien de fois je t'ai dit, ma fille, que par tes paroles, j'atteindrais des endroits où tes pieds ne poseraient jamais? Tu pensais que c'était une façon de parler, mais non, c'est réel. Il y a du pouvoir dans ta façon de parler, et peu importe le ton, que ce soit de la fermeté, du rire ou du réconfort, il se passe toujours quelque chose entre tes syllabes. C'est pour ça que certains, ressens-toi soulagé, il y en a qui se sentent mal à l'aise. La lumière gêne ceux qui vivent dans l'ombre. Et tout ce qui s'est passé, c'était juste pour te montrer que je t'utilise même quand tu t'en rends pas compte. T'es comme une harpe vivante. Chaque phrase que tu dis, c'est une corde que je fais vibrer. Et non, ma fille, t'as pas été choisie parce que t'es parfaite. T'as été choisie parce que malgré tout, t'as jamais arrêté de dire des paroles qui élèvent. Même blessé, tu as béni, même fatigué, tu as réconforté les autres. Même dans le silence, ton regard disait des choses que j'ai soufflées à ton cœur. Et c'est ça que l'homme a vu. Il a perçu Dieu en toi, même s'il ne comprenait pas, et ceux qui doutent le verront aussi. Pas parce que tu dois prouver quelque chose, mais parce que le reflet de Dieu ne dépend pas des validations, il se manifeste tout simplement. Si tu crois que j'ai choisi ta voix pour transmettre paix et guérison, écris « Je suis un canal de Dieu ». Maintenant tu comprends pourquoi je t'ai dit de garder ta bouche fermée. C'est parce qu'elle est un instrument, une flûte que j'accorde à chaque moment, et même dans les silences il y a du sens. Quand je t'ai fait taire, c'était pour protéger le son de ta bouche à ceux qui n'étaient pas encore prêts à écouter. Quand je t'ai parlé, c'était pour que le bon message parvienne à ceux qui devaient l'entendre. Alors commence à parler en étant conscient de qui tu es. Ce qui sort de ta bouche peut réparer une maison, libérer un cœur, guérir un souvenir. Tu n'es pas juste quelqu'un qui parle, tu es quelqu'un à travers qui je parle. L'homme a entendu ça et s'est arrêté, parce que c'était naturel, spirituel. Des gens viendront vers toi, poussés par la curiosité, et finiront par rester parce qu'ils ressentiront la paix. D'autres, ils s'éloigneront parce qu'ils ne supportent pas le reflet de la présence que je porte en toi. Et c'est pas grave, t'as pas été faite pour plaire, t'as été faite pour marquer les esprits. Maintenant que tu sais ce qui t'entoure, utilise ton don avec sagesse. L'onction qui est dans ta bouche, c'est pas pour rivaliser, c'est pour guérir, conseiller, révéler et réconforter. C'est pas pour flatter, c'est pour libérer. Tu es une voix refuge au milieu du bruit, et je t'ai choisi parce que ton cœur, même s'il est timide, sait écouter avant de parler. Pendant que le monde crie, toi, tu entends le murmure de l'esprit. C'est pour ça que mes mots résonnent dans les tiens. C'est pour ça que les gens se sentent vraiment vus quand tu les écoutes juste comme ça. Comprends maintenant, ma fille, pourquoi cet homme n'arrêtait pas de parler. Il a goûté un peu du paradis dans ta voix et il savait pas comment le dire. La phrase restée en suspens, c'était l'annonce de la révélation que je t'apporte aujourd'hui. Ce qu'il a vu, c'était moi. Ce qu'il a ressenti, c'était moi. Ce qu'il a embrouillé, c'était ma présence. Et ça sera pareil avec beaucoup d'autres. Mais t'en fais pas.
Parce que cette confusion va se transformer en admiration. Et de cette admiration va naître la foi. Et de cette foi va naître témoignage. Reste solide. Continue à parler avec amour. Continue à vivre dans la vérité. Parce que ta bouche est le canal par lequel le ciel touche la terre. Sans t'en rendre compte, tu es la réponse à la prière de personnes qui pleuraient en demandant à m'entendre, et je les ai laissés t'entendre à travers toi. C'était pas une question d'apparence, ni de son, ni même de bonne communication. C'était une question d'essence, de ma présence vivante en toi. Tu as traversé une période de confusion pour comprendre que rien de ce que je t'ai donné n'est ordinaire. Ta bouche, ma fille, n'est pas un instrument de chance, c'est un autel. C'est là que je dépose mes mots et à travers lui je sème des graines dans des cœurs asséchés. C'est pour ça que cet homme s'est senti différent. C'est pour ça que les gens ont été troublés, ont entendu quelque chose d'inhabituel, ont reçu la touche subtile de ce qui vient d'en haut. Quand tu parles à quelqu'un et que cette personne ressent la paix, c'est parce que c'est moi qui souffle à travers ta façon de parler. Quand quelqu'un reste muet, surpris, sans savoir quoi répondre, c'est parce qu'il a entendu quelque chose que les oreilles humaines ne peuvent pas expliquer. Et tu te demandais, Seigneur, pourquoi autant de poids dans mes paroles? Pourquoi autant de responsabilités? C'est parce que tu portes le son du réconfort. Et chaque fois que tu ouvres la bouche avec sincérité, je suis là, avec ta voix. Si tu crois que la présence de Dieu habite dans chacune de tes paroles, écris en commentaire « Ma bouche est l'autel du Seigneur ». Et c'est ici, ma fille, que je t'apprends à utiliser ce don avec amour, prudence et respect. La parole est une graine. Elle peut fleurir ou blesser, construire ou détruire. Toujours. Tu feras le choix et moi, je serai là pour t'apprendre à trouver ton équilibre. Ne te laisse pas avoir par les compliments. Ne te laisse pas abattre par les critiques parce que les deux ne sont que des échos de quelque chose de plus grand. Quand on te loue, c'est l'esprit humain qui essaie de comprendre le sacré. Quand on t'attaque, c'est l'adversaire gêné par ta lumière. Mais toi, reste concentré, parce que je vais même transformer les commentaires en pont. Cet homme qui au début se moquait finira par témoigner. Il dira aux autres qu'un jour il a entendu parler de quelqu'un et a ressenti un truc inexplicable, un truc qu'il a laissé songeur au point de rêver la nuit du même son. Il comprendra que ce n'était pas une voix mais une présence. Il réalisera qu'à cet instant il a touché à quelque chose de divin et que l'esprit s'est mis à bouger en lui aussi. C'est pour ça que je t'ai réveillé, pour que ta parole soit la preuve vivante de mon action invisible. Tu es un témoignage vivant. Et le plus grand signe du miracle, c'est que toi-même, tu ne te rends pas compte de l'ampleur de ce que tu provoques. Ton rire purifie l'atmosphère, ta sincérité fait tomber les masques, ta sérénité calme ceux qui sont agités. Continue comme ça. Ma fille, tout ce que je dépose en toi, c'est pour que ça circule, pas pour que ça stagne. Tu es le reflet de qui je suis. Et quand quelqu'un regardera dans tes yeux et sentira cette légèreté, il saura qu'il a trouvé bien plus qu'une femme, il aura trouvé un canal du divin, et quand tu seras fatigué, reviens à moi tout en silence, parce que je te remplirai à nouveau. C'est pas ton effort qui fait briller ta lumière, c'est ma présence. Plus tu te reposeras en moi, plus ta voix sera claire. Plus tu garderas le silence face aux provocations, plus fort tu parleras quand je te demanderai de le faire. Souviens-toi de ça. Tu n'es pas une oratrice de scène, tu es une messagère du quotidien. Souvent, tu transmettras des messages sans même t'en rendre compte. Au milieu d'une conversation simple, dans un conseil rapide, dans un « ça va bien se passer », dit au bon moment, et c'est dans ces petites phrases que j'interviendrai. Que personne ne te vole ta vérité, que personne n'éteigne ton don. Les mots sont tes armes, mais aussi ton parfum. Utilise-les avec douceur et sagesse. Et quand le monde essaiera de corrompre ta simplicité, souviens-toi du début de cette révélation. Souviens-toi de l'homme qui Il n'a pas pu finir sa phrase, parce que même sa tentative d'expliquer ce qu'est le sacré a été interrompue par la révérence de l'esprit. Même l'air se fait silencieux pour respecter le mystère de ta mission. Maintenant, je te bénis, ma fille, avec compréhension et équilibre. Tu parleras quand je te le dirai, tu te tairas quand je te l'ordonnerai, et en tout temps mon onction sera présente. Si tu reçois cette révélation et que tu veux continuer à être un instrument, écris en commentaire « Je veux ». Je veux que tu saches, aucune de tes paroles n'est perdue. Même ce que
Tu as parlé en pleurant, ça sera pris en compte. Quand tu t'es senti seul en pensant que tu parlais à personne, moi je t'écoutais. Chaque fois que tu t'es libéré, c'était une graine plantée. Chaque consolation que tu as donnée à quelqu'un, c'était une récolte. Maintenant, moi le Seigneur, je commence une nouvelle saison dans ta vie et je vais te renforcer pour que tu supportes le poids de l'influence qui arrive. Parce que des gens viendront chercher tes conseils, des gens viendront te demander de les écouter, pas pour la gloire, mais parce qu'ils sentiront qu'il y a de la vérité en toi. Continue d'être transparente, continue de parler avec ton âme. Le monde a besoin de ça. Des gens qui parlent avec le cœur. Et moi, je t'en ai fait une de ces raretés. Ne laisse pas la peur te réduire au silence. Il fut un temps où tu pensais, si tout ce que je dis sera retourné contre moi, autant me taire. Mais moi, je te dis, parle quand même. Je te protégerai. Je mettrai dans ta bouche ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas l'être. Je couperai le son avant même que ça sorte. Je suis ton bouclier, ta sécurité, et dans cette nouvelle étape qui commence maintenant, je t'emmènerai ailleurs, mais avec la même autorité. T'auras pas besoin de micro pas besoin d'être entendu ou d'avoir des applaudissements pour être importante. Quand tu parleras à petite échelle, je ferai en sorte qu'on t'entende à grande échelle. Ta voix ira là où tes pieds ne peuvent pas aller. Elle touchera ceux qui ne t'ont jamais vu. Ma fille, le chemin continue. Tu vas encore devoir affronter des regards et des commentaires, mais maintenant tu sais qui tu es. Tu ne chercheras plus à te justifier. Ce qui te laissait confus avant sera maintenant une conviction. Tu comprendras que porter ma présence, c'est aussi porter une responsabilité. Je te donnerai une sagesse décuplée pour que ta voix guérisse sans même que tu t'en rendes compte, pour que tu presencia reparta paz. Incluso si eres la única persona tranquila en medio de una multitud desesperada. La gente vendrá a ti llorando, pidiendo ayuda y pensarás que no sabes qué decir, pero yo hablaré a través de ti. Abrirás la boca y saldrá lo que yo quiera. Eso es la unción práctica. Cuando actúo sin necesidad de anuncio, no menosprecies tus conversaciones sencillas, tus consejos cortos, tus pequeños gestos. En ellos el poder se mueve con más fuerza. La gente recuerda el tono más que las palabras. Les mots, on se souvient plus de la façon que du message. C'est là que réside le secret. Ta vie parle plus que ton discours. C'est pour ça que je te dis, fais gaffe à comment tu vis, parce que ta vie confirme ce que tu dis. Si tu veux que tes paroles gardent du poids, garde ton cœur pur. Laisse pas la rancune s'installer en toi. Là où il y a une blessure, la bénédiction faiblit. Mais là où il y a du pardon, le courant continue de couler. Et je te redis, je t'ai choisi pas parce que tu étais la plus forte, mais parce que tu avais un cœur assez sensible pour écouter et obéir. Et tu as obéi, même sans comprendre, tu es resté. Même avec la peur, tu as écouté, même sans voir le résultat, tu as cru. Ça me plaît. Et c'est pour ça que je multiplie ton influence, parce que j'ai confiance en quelqu'un qui n'agit pas par vanité, mais par amour. Cet amour qui est en toi sera le carburant pour des miracles quotidiens, pas de foule, mais des personnes simples, transformées juste parce qu'elles t'écoutent. C'est comme ça que j'agis à travers la vie de tous les jours. Alors ma fille recommence à rêver. N'aie pas peur de planifier, de prendre des risques, d'ouvrir de nouveaux chemins. Je serai là à chaque pas, à chaque décision, à chaque souffle. Et je te promets, je ne te laisserai jamais avoir honte. Je te prendrai dans les bons jours comme dans les mauvais. Quand tu riras, c'est la joie qui parlera à travers toi. Quand tu pleureras, c'est la compassion qui s'exprimera par toi. En tout temps, il y aura quelque chose d'éternel qui bougera dans le quotidien de ta vie. Tu es la preuve que le divin choisit la simplicité pour dérouter les orgueilleux. Tu es le souvenir vivant qu'il existe encore des bouches saintes dans un monde plein de bruit. Garde ça précieusement, ma fille. Parlez avec. L'amour, c'est plus fort que crier de rage. Ta force, elle est dans le calme, pas dans la dispute. L'ennemi va essayer de provoquer ta chair, mais l'esprit en toi gagnera toujours, parce qu'il habite ta voix, pas ton cri. Si tu crois que Dieu continue de parler à travers toi et de te fortifier chaque jour, écris en commentaire « Je suis fortifié par l'Esprit » et prépare-toi, ma fille, parce que je vais te surprendre. Ce qui arrive ne sera pas facile, mais ce sera glorieux. Tu traverseras des périodes de silence et de grands bouleversements, et dans les deux, je serai là. Quand je te ferai taire, ce sera pour préparer de nouveaux sons. Quand je te dirai de parler, ce sera parce que quelqu'un va se libérer, et à chaque fois que tu obéiras, je bougerai ciel et cœur. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un bonjour sincère, ni d'un « tout ira bien », dit avec foi. Dans ces phrases simples,
Je construis des ponts invisibles. Maintenant, marche confiante parce que ce qui était ombre est devenu direction. Ce qui était confusion est devenu mission. Ce qui était peur est devenu appel. Je t'entourerai de bras. Je te remplirai de courage. Je te donnerai un discernement tout neuf. Et voilà, je te le dis, ta voix ne sera jamais oubliée parce que quand tu parles, le ciel répond. Ta présence ne passera pas inaperçue parce que partout où tu vas, l'ambiance change. Ton histoire sera connue de beaucoup, pas dans des livres, mais dans la mémoire de ceux qui ont été touchés par ta parole. Moi, le Seigneur, je suis toujours en toi, et sur toi, je te guide, je te protège et je te renouvelle. Que les gens voient à travers ta vie qu'il vaut la peine de me faire confiance, et que toi, tu saches au fil de ton chemin que ça vaut la peine de continuer à parler. Ce qui vient de moi. Je te bénis et t'envoie pour que tu restes toi-même, un phare et un réconfort, et que toutes les oreilles qui t'écoutent ressentent le poids de la paix qui vient d'en haut. Vas-y parce que tu es déjà mon témoignage vivant, amen. Ouais.